Ce texte de la Samaritaine fait un peu l'écho chez nous, une espèce de déclic quand on entend pendant le carême. Ah, c'est le temps des scrutins pour les futurs baptisés de l'année. C'est le temps des scrutins. Effectivement, hier soir, eh bien, Chloé, Sandra et Sénabou ont reçu leur premier scrutin. Ils rentrent dans une période de scrutation. En fait, de vérification, de voir un petit peu qu'est-ce qui m'approche de Jésus, qu'est-ce qui m'en éloigne. Alors c'était hier soir, donc ils ne sont pas là aujourd'hui, mais pour nous, on a à les accompagner et à les soutenir dans la prière, comme nous avons aussi à accompagner et à soutenir dans la prière les couples futurs mariés qui sont parmi nous. Il faut aussi qu'ils soient dans notre prière, et ils sont dans notre prière. Et puis ce scrutin, nous sommes en carême, eh bien nous avons tous aussi à nous laisser scruter, à nous dire aussi qu'est-ce qui fait que je me sens près du Christ, qu'est-ce qui fait barrage à cette proximité. Pour commencer, je vais reparler de ce psaume qu'on a entendu, ce psaume qui a un petit peu vocation spécifique dans l'Église, parce que c'est celui qu'on appelle le psaume invitatoire, celui qu'on chante le matin avant la première prière, celle des nôtres. Qu'est-ce qu'il nous dit? J'ai un petit peu résumé, bien sûr. Voilà. Crions de joie pour le Seigneur. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Adorons le Seigneur qui nous a fait, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur. Et dans certains sautiers, c'est ne fermez pas votre cœur, comme dans le désert de Réphidim. Première chose, certainement, c'est ouvrir son cœur. Ouvrir son cœur à la parole, être complètement ouvert, complètement exposé à cette parole de Dieu, le Christ. C'est notre travail de carême, le premier. Ne pas être comme ces Hébreux dans le désert, disait le premier texte, qui doutent de Dieu. C'est vrai qu'ils sont dans une situation difficile. Avoir soif dans le désert, c'est terrible. Plus avoir d'eau, c'est terrible. Qu'est-ce qui vient dans notre esprit? Est-ce que Dieu, merci, est-ce que Dieu est avec eux? Est-ce que Dieu est assez puissant pour leur donner à boire dans le désert? Est-ce que Dieu les a fait sortir d'Égypte pour les faire mourir dans le désert? C'est la question. Ça s'appelle la suspicion vis-à-vis de Dieu. On peut se dire rapidement, non, mais j'ai pas de suspicion vis-à-vis de Dieu. On a tous des suspicions vis-à-vis de Dieu. Lorsqu'une épreuve nous touche, ça vient naturellement. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? C'est ça la suspicion. Eh bien, c'est ça, le contraire justement d'avoir le cœur ouvert. Cœur ouvert à la parole de Dieu. Alors qu'est-ce qu'elle a fait, notre Samaritaine, pour arriver à ces paroles que lui dit Jésus, moi qui te parle, je le suis. Jamais il dit ça à ses disciples, jamais il l'a dit. Jamais. Parce que dire je suis, c'est dire je suis Dieu, je suis fils de Dieu, je suis comme Dieu. Qu'est-ce qu'elle a fait? On pourrait dire pas grand-chose. Et puis on pourrait dire aussi qu'elle n'est pas très bien placée pour ça. Première chose, c'est que malgré la différence qu'il y a entre cette Samaritaine et le Juif qui est Jésus, eh bien, il y a un dialogue qui s'instaure. La Samaritaine aurait pu repartir avec sa cruche à toute vitesse sans rien parler, sans rien dire à Jésus. Elle a accepté de parler.
Elle a accepté de questionner aussi. Comment toi, tu parles à une femme et une Samaritaine? Elle s'est arrêtée. Et elle a ouvert la discussion avec Jésus. Et puis elle l'a écouté. Et puis lui, peu à peu, eh bien, l'a catéchisé, on pourrait dire. En lui parlant de l'eau vive, en lui parlant de cette joie, de ce bonheur qu'elle peut avoir à avoir une source en elle. Et puis elle s'est intéressée, a commencé à retrouver une espèce d'espérance. Et pas à pas, avancer. Voilà. Alors, là aussi, elle n'oublie rien de ce qui fait la différence entre les Samaritains et les Juifs. Est-ce qu'on doit adorer ici, sur le mont Garizim, à Jérusalem? Et Jésus balaye ça d'un revers de manche. Ni là, ni là. En vérité. Amour et en vérité. Et alors, comme une déflagration dans la tête de Samaritaine, mais serais-tu pas Jésus, le Messie, celui qu'on appelle Christ, et qui ouvre cette réponse? Mais il a fallu parler par la vérité, il a fallu parler des 5 maris, il a fallu parler de sa vie. Voilà. Il a fallu un petit peu se mettre à nu devant le Christ. Mais elle a cet aveu. Moi qui te parle, je le suis. Voilà. Et les disciples qui reviennent, bien sûr qu'ils n'ont rien compris. Comment il parle à une femme, une Samaritaine. Il n'y a rien qui va bien ici, voilà. La Samaritaine a compris aussi qu'il n'y avait plus besoin de cruche, et puis il n'y avait pas besoin de rester au puits. Elle s'en va vers les autres. Elle devient, eh bien, apôtre. Elle va évangéliser. Elle va comme témoin. Elle ne veut pas les convaincre. Ne serait-il pas, dit-elle, le Christ à ses compatriotes? Elle ne les oblige pas. Elle leur dit, j'ai trouvé le Christ. Non, ne serait-il pas? Voilà. Et forcément, ça attire la curiosité et ils vont venir voir. Voilà. Simplement, un petit mot aussi de ce texte de Saint Paul aux Romains qui reprend bien le cheminement de cette Samaritaine. Il faut accepter que la grâce soit gratuite, que mon souffle soit suspendu à celui de Dieu. Accepter cette dépendance aussi, quelque part. Vivre en confiance mes limites. Puis on s'aperçoit quand ses limites. Je n'arrive pas ou je n'arrive plus. Et vivre devant Dieu. Et alors je reçois le don de la Trinité, comme nous dit Saint Paul. Je suis justifié par le Père, établi dans la grâce par Jésus et rempli d'amour par l'Esprit. À ce texte de la Samaritaine, magnifique texte, je propose une conclusion qui est un poème écrit par la poétesse Marie-Noël. Voilà. On avait parlé d'elle la dernière fête de Saint-François, le dernier festival. Voilà ce qu'elle dit en reprenant ce texte un petit peu de la Samaritaine. Mon Dieu, source sans fond de la douceur humaine, je laisse en m'endormant couler mon cœur en vous, comme un vase tombé dans l'eau de la fontaine, et que vous remplissez de vous-même sans nous. En vous demain, je reviendrai le prendre, plein de l'amour qu'il faut pour la journée. Ô Dieu, il n'en tient guère, hélas. Vous avez beau répandre vos flots en lui, jamais il n'en garde qu'un peu. Mais renouvelez-moi sans fin ce peu d'eau vive. Donnez-le-moi dès l'aube, au pied du jour ardu. Et redonnez-le-moi lorsque le soir arrive, avant le soir, Seigneur, car je l'aurai perdu.